Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet chaud, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous bloque de manifester votre but, de manifester ce que vous voulez atteindre et vos désirs. Donc, si vous voulez en apprendre plus pour comprendre pourquoi peut-être que vous vous sentez bloqué, pourquoi vous avez de la difficulté à avoir ce que vous voulez, je vais vous donner des trucs justement pour briser cette résistance-là et revenir dans le flow, littéralement. Pardon pour le bruit. Donc, si vous voulez en apprendre plus, let's get into the video. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de vouloir atteindre un certain but, un but spécifique, et d'avoir de la difficulté à avoir les résultats que je souhaitais. Donc, plusieurs choses entrent en compte et, entre autres, souvent, les pensées limitantes font partie de ces blocages-là. J'ai parlé dans d'autres vidéos par rapport à ça spécifiquement. Donc, si vous voulez en apprendre plus par rapport aux pensées limitantes, à comment votre inconscient peut vous bloquer, vous pouvez aller regarder ça par la suite pour avoir encore plus d'outils pour vous défaire de cette résistance-là. Aujourd'hui, j'apporte une approche un peu plus ésotérique, comme on pourrait dire, mais depuis que j'ai cette perspective-là, ma perception des choses a grandement évolué et j'ai appris beaucoup sur moi-même et sur comment le monde fonctionne. Donc j'espère quand vous partagez ça aujourd'hui, vous allez avoir une plus grande perspective et voir les solutions qui sont offertes à vous à chaque moment pour enfin avoir les résultats que vous recherchez. Donc pour commencer avec cette vidéo, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un échange d'énergie. Littéralement, l'univers dans lequel on habite, c'est des particules d'énergie, des atomes, des protons, des neutrons, et c'est à travers tous ces éléments-là que nous avons des choses physiques et que le monde dans lequel on vit, ce qu'on connaît, existe. Littéralement, tout est de l'énergie. Si on prend un morceau de peau, un morceau de cheveux, un morceau ce toutou à mon chien, peu importe c'est quoi, puis qu'on le met sous un microscope, au plus petit des particules, ça va être de l'énergie qui vibre ensemble. Donc, je voulais mettre ça en compréhension, et si vous voulez comprendre plus là-dessus, je vous recommande fortement d'aller en apprendre plus sur la physique quantique, puisque c'est de ce que je parle spécifiquement. Donc maintenant qu'on comprend ça, que tout est de l'énergie, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour qu'il y ait un échange d'énergie, il doit avoir un pôle positif et un pôle négatif. Comme une batterie, il doit avoir une polarité pour qu'il puisse avoir de l'énergie. Quelque chose doit être contrebalancé pour que l'énergie, le courant passe. Dans notre réalité, le courant positif, c'est l'énergie masculine, le courant négatif est l'énergie féminine. Et laissez-moi vous expliquer plus en détail ce que c'est pour chacun de ces énergies-là. L'énergie féminine et masculine n'a rien à voir avec le genre physique qu'on a en tant qu'être humain. On a tous l'énergie masculine et on a tous l'énergie féminine, et ces deux énergies-là existent dans tout. Donc, l'énergie masculine, bien sûr, puisqu'on utilise des genres ici, mais ce n'est pas attributif au genre, l'énergie masculine va être plus ce qu'on considère comme une énergie de présence, de direction, de structure, d'ordre. Et l'énergie féminine va être une énergie plus d'ouverture, de sentiment, de réception, donc recevoir, et d'être, donc d'être. L'énergie masculine est une énergie de faire, l'énergie féminine est une énergie d'être, de recevoir. Donner et recevoir. Ce sont les plus grandes caractéristiques que vous devez comprendre jusqu'à maintenant pour bien comprendre ce que je vais expliquer dans la vidéo. Par contre, nous avons été conditionnés à vivre dans une société qui utilise davantage l'énergie masculine, puisque l'énergie masculine est de faire, de produire, d'atteindre et de achieve. Donc le plus qu'on fait, le mieux on est valorisé, le plus qu'on crée du succès, c'est souvent parce qu'on a atteint des niveaux et achieve d'autres
et achieve plus de choses dans notre vie. Bref, dans notre société, on considère le succès comme avoir atteint, produit et fait de grandes choses. Donc, l'énergie féminine a été très rapidement réprimandée depuis qu'on est jeune. Souvent, les émotions, relaxer, être plus dans un état d'être, était moins valorisé pour être honnête avec vous. Donc très rapidement, on a appris à se connecter à notre énergie masculine davantage et à se déconnecter de notre énergie féminine. C'est-à-dire, on accorde plus d'importance aux choses qu'on fait que ce que nous sommes. On accorde plus d'importance à avoir des résultats tangibles physiques dans l'extérieur que les résultats qui sont dans l'être, qui sont dans le ressenti, qui sont peut-être moins visibles. Parce que l'énergie masculine est la conscience, donc tout ce qui est visible. L'énergie féminine est l'inconscience, donc les choses qui sont à l'ombre, dans l'ombre, ce qui n'est pas nécessairement aussi visible. C'est pourquoi l'énergie féminine, ce sont les sentiments, le ressenti, le corps. L'énergie masculine, la tête, la pensée. Une autre chose qui est très importante de comprendre par rapport à l'énergie masculine, c'est que c'est une énergie qui est linéaire, qui a une direction linéaire. L'énergie féminine, c'est une énergie cyclique. Donc, il va y avoir des hauts et des bas et ce n'est pas du tout linéaire. C'est pourquoi l'énergie masculine est basée plus sur le rationnel et l'énergie féminine sur l'émotionnel. Donc, maintenant que vous avez une meilleure idée de ce que c'est les énergies, la raison pourquoi souvent on va avoir de la résistance dans notre processus de manifestation, dans notre processus d'atteindre nos buts, d'avoir des résultats physiques, très souvent, c'est parce qu'on va être trop dans l'énergie masculine et pas assez dans l'énergie féminine. On pense que si on fait plus, on va avoir plus, mais il est primordial de prendre un peu plus de recul et de comprendre comment cette polarité fonctionne. Parce que pour avoir un échange d'énergie, il doit avoir un échange d'énergie. Littéralement. Quelque chose qui donne et quelque chose qui reçoit. Mais lorsqu'on utilise seulement un pôle, le courant ne peut pas passer. Les deux doivent exister. Et malheureusement, on a appris à aller dans le pôle positif, à donner, faire, et pas beaucoup à recevoir et à ressentir comment être dans l'équilibre de ces deux énergies-là. Quand on utilise trop de structure, quand on utilise trop d'ordre, qu'on essaie de contrôler chaque pas A, B, C, D, E, F, G, ce qui arrive très rapidement, c'est qu'on va avoir de la résistance. Vous l'avez probablement déjà vécu par vous-même, que ce soit en essayant de perdre du poids, en essayant d'intégrer une nouvelle habitude de vie, en essayant de manifester quoi que ce soit. Lorsqu'on devient trop rigide, trop structure, ça commence à nous emprisonner et ça devient inconfortable. Il y a de la résistance parce qu'on ne peut plus sentir le flow des choses se passer. Il n'y a plus de place au flow en fait. Lorsqu'il y a trop de structure, on enlève le flow. On arrête le flow. Et la seule façon qu'on crée de la résistance, c'est avec le contrôle. Lorsqu'il y a trop de contrôle. Et c'est pourquoi c'est primordial de réintégrer l'énergie féminine dans l'atteinte de nos buts, dans notre processus de manifestation. Parce que ce que je ne vous ai pas mentionné encore, c'est que l'énergie féminine, c'est la source de toute création. L'énergie féminine est la création. Quand on pense à ça, si on peut l'amener d'une façon plus rationnelle, les femmes créent les enfants. Ce sont à travers les femmes que la vie naît. Donc l'énergie féminine est la réceptivité de cette création-là. Alors si on l'enlève complètement, il n'y a pas de place à la création. Il n'y a pas de place à la création. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je voulais vous mentionner tout ça, parce qu'on ne met pas assez cette énergie-là de l'avant. Souvent, on va penser qu'elle est moins importante, qu'elle ne sert pas à grand-chose, ou que c'est nuisant à notre processus, c'est-à-dire de relaxer, de recharger, de prendre une pause, d'être plus dans ses émotions. Souvent, on va voir ça comme un détour ou avoir été back
ou avoir sorti de notre route vers notre but. Mais je suis ici pour vous dire que non. C'est littéralement primordial de réintégrer et d'être en union avec ces deux énergies-là. Donc, non plus d'aller complètement dans l'énergie féminine, mais de l'intégrer à une façon ce qui est une balance dans les deux énergies pour que le courant puisse circuler de façon naturelle et avoir ce que vous recherchez. Dernier point très important avec l'énergie féminine, c'est que l'énergie féminine, comme je l'ai mentionné au début de vidéo, c'est le fait de recevoir. Quand on veut manifester un but, quand on veut créer un résultat de notre vie, c'est de recevoir ce résultat-là. Pas de le donner, de le recevoir. C'est pourquoi lorsqu'on donne et on fait, on n'est pas dans notre mode de réceptivité. Donc souvent, on va manquer tous les petits détails hyper importants du flow, de la guidance, de l'univers, qui est en train de nous donner des signes pour se rendre là plus rapidement, mais on est trop emprisonné dans la rigidité de faire qu'on manque ces éléments-là, qu'on manque ces guidances-là. Et à travers ça, quand on est dans le mode de réception, quand on est dans le pôle négatif de l'énergie, quand on a une balance, on crée le magnétisme. Parce que l'énergie féminine est le magnétisme qui attire les choses vers nous. Puisqu'on est dans la réception, on est aussi dans l'attraction. C'est-à-dire que cette énergie-là est ce qui crée le magnétisme pour attirer tout ce que vous désirez. Bref, tout ça pour dire que c'est primordial d'avoir une balance entre les deux. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, ce qui fait en sorte qu'il y a de la résistance, c'est parce qu'il y a du contrôle. Trop de contrôle. Et quand il y a du contrôle, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Parce que l'énergie féminine thrive dans la confiance et dans le flow. Alors, lorsqu'on essaie d'aller contre le flow, ça devient très fatigant rapidement. Alors que si on décide de se laisser porter par le flow, tout devient beaucoup plus facile. Imaginez, si on essaie de nager contre les vagues, on va être fatigué très rapidement et ça c'est le contrôle. Donc c'est essayer de vouloir les choses qui se passent différemment comme elles le sont, qu'il n'y ait pas de vagues, qu'on puisse aller de ce côté-là, mais le flow va continuer d'aller dans ce sens-là. Alors si vous faites confiance au flow et apprenez à faire confiance et vous laissez porter par le flow, les choses deviennent beaucoup plus rapides, beaucoup plus smooth et beaucoup plus magnétique, littéralement. Donc, comment intégrer l'énergie féminine dans votre vie? Je l'ai mentionné plus tôt, faire confiance est une des choses primordiales qui vous permettent d'incarner l'énergie féminine à sa plus haute vibration. Parce que quand on fait confiance, non seulement à nos habiletés, non seulement à ce qu'on est capable de faire, non seulement qui on est en tant que personne, mais également qu'on fait confiance à ce qu'on ressent, parce que notre corps nous parle, et notre corps et l'inconscient, ce sont littéralement la réception de ce que l'univers nous donne comme guidance, des directions qu'on nous donne pour aller vers ce qu'on recherche. Alors, lorsqu'on a en tête notre but et qu'on se met en mode réceptivité de cette énergie-là, par exemple, vous voulez perdre du poids pour vous sentir en confiance et cette confiance-là va vous apporter de l'amour pour vous, l'amour pour votre vie, l'amour pour ce que vous faites. Donc, si vous mettez dans la réceptivité de l'amour que vous recherchez à travers votre but, c'est là que vous allez avoir beaucoup plus de direction quant à quoi faire, comment agir dans votre day-to-day pour atteindre ce but-là. Je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, dans d'autres angles, mais ça revient toujours à la même chose. Le but que vous voulez atteindre, ce pourquoi vous avez choisi de faire ce but-là, n'est pas seulement la fin et le résultat final, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de vous rendre jusqu'à la fin. Donc, en étant en mode réception, comme j'ai dit, en ayant confiance et en faisant confiance à cette énergie-là, vous pouvez vous laisser porter par cette énergie-là et de là, savoir quelle structure mettre en place, quelle étape mettre en place, quelle direction prendre
pour atteindre votre but. Mais c'est une danse, c'est un échange d'énergie. Il faut faire confiance pour ensuite avoir les idées et la structure à mettre en place. On a besoin d'une structure. On ne peut pas tout le temps être dans la réceptivité. On doit donner. Parce que tout ce qu'on donne nous revient. Mais également, ce qu'on est, c'est ce qu'on attire. Donc lorsqu'on se met dans cette énergie-là, on peut ensuite avoir les résultats qui sont un match énergétique avec cette énergie. Autre que la confiance, revenir à l'essence de l'énergie féminine est de ressentir, de revenir dans son corps et de sortir de sa tête. Parce que la tête n'a pas toutes les réponses. Et souvent, ce sont les réponses rationnelles qui viennent d'une pensée linéaire, c'est-à-dire de quelque chose qu'on a appris, un conditionnement, pour faire les choses. Tandis que le ressenti est quelque chose qui est instinctif à vous-même et à vous seul. Et votre connexion directe avec l'univers qui vous donne de la guidance spécifique. Donc, l'énergie ne ment pas. L'énergie ne ment jamais. Notre tête peut nous faire mille et un scénarios et peut nous faire croire à peu près n'importe quoi. Notre corps, it is what it is. Donc, je suis pas mal sûre que vous avez déjà fait plein d'idées dans votre tête, mais qu'au fond de vous, vous saviez déjà la vérité, vous avez décidé d'écouter votre tête et à la fin, finalement, vous aviez raison. C'est le sentiment que vous aviez depuis le début qui était la vérité. Et donc, pour revenir dans son énergie féminine, il faut réapprendre à écouter son corps, réapprendre à écouter ses sentiments et les vivre pour avoir plus de guidance, plus d'informations. Comme je l'ai dit, les réponses sont rarement dans notre tête et c'est souvent à travers notre corps et à travers les sentiments qu'on ressent qu'on va avoir une réponse claire de où on devrait se diriger. Et vous vous demandez probablement comment faire confiance et comment être dans son corps. Ce qui m'a plus aidé, c'est apprendre à sortir de ma tête et à vider ma tête. Donc la méditation est une façon incroyable d'apprendre à laisser aller le mental, revenir dans le moment présent et littéralement être dans son corps. Parce que lorsqu'on utilise trop notre énergie masculine, c'est-à-dire qu'on overthink, en fait ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent. On est séparé du moment présent. Parce que lorsqu'on overthink, on est soit en train de penser au passé ou d'avoir du stress pour le futur. Donc on n'est pas présent en ce moment-ci. Notre corps seulement existe en ce moment. Il est là présentement ici. Notre tête peut nous amener partout. Notre corps est ici. Donc lorsqu'on médite et qu'on fait le vide et qu'on revient au moment présent, on se connecte à notre corps. Ça peut être aussi peindre. Pensez au mode de réceptivité où vous utilisez seulement les ressources du moment présent et comment vous vous sentez. Et cela peut se représenter de mille et une façons pour vous spécifiquement. Donc, tout ce qui n'a pas besoin de votre tête est une façon idéale de se connecter avec votre énergie féminine. Et encore une fois, chacun d'entre nous est différent. Donc, certaines personnes vont préférer dessiner, d'autres personnes vont préférer aller dans la nature, d'autres personnes vont préférer méditer. Il n'y a pas une formule gagnante, puisqu'encore une fois, pour connaître votre flow, vous devez vous connecter à votre flow. Et il y a seulement vous qui pouvez le savoir. Pour ce qui est de la confiance avec l'univers, ça commence tout d'abord en apprenant à vous faire confiance à vous. Et plus que vous connectez à votre corps, plus que vous apprenez à faire confiance à ce que votre corps ressent sur le moment, plus cette confiance-là va devenir tangible et plus qu'on va naturellement apprendre à écouter cette petite voix qui souvent n'utilise pas les mots et arrêter de croire tout ce qui se passe ici. Parce que je tiens à vous rappeler qu'on a environ 85 000 pensées par jour, dont 95% sont les mêmes que la veille. Et souvent ces pensées-là ne sont même pas les nôtres. On peut pas toujours contrôler les pensées qu'on a, mais on peut facilement contrôler où on met notre attention. Et lorsqu'on comprend que 85 000 pensées par jour ne sont même pas de notre contrôle, pourquoi on perdrait notre temps à écouter ce qui se passe ici? Quand réellement le contrôle se passe ici. Bref, j'espère que cela vous a aidé à apporter de la perspective, de la lumière sur peut-être les façons dont vous vous sentiez par rapport à cette résistance-là, qui ne pouvait pas toujours être expliquée. Aujourd'hui, je voulais l'expliquer d'une façon beaucoup plus large,
avec une plus grande perspective pour pouvoir amener notre attention où ce que elle mérite d'être et avoir des vrais résultats. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle partie ou quelle information vous a plus allumé, qu'est-ce qui vous a ouvert des portes pour vous, et également laissez-moi savoir lorsque vous commencez à intégrer davantage d'énergie féminine dans votre vie, qu'est-ce qui va avoir changé pour vous et quels résultats vous pouvez remarquer, parce que je vous le rappelle, l'énergie féminine et le magnétisme, et lorsqu'on commence à se connecter avec cette énergie, on commence à attirer très rapidement. Vous pouvez me croire, laissez-moi savoir dans les commentaires, et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!